Et je vais vous montrer comment on peut créer un opérateur, OK? Parce que si ce sont des opérateurs que vous avez déjà créés, donc vous connaissez bien la fonctionnalité copier nouveau sous, non? Et vous allez copier un CS avec les informations de votre opérateur. Mais si votre opérateur n'existe pas, donc les systèmes vous donnent la possibilité de le créer. Vous ne pouvez pas créer toutes les catégories, notamment des établissements à destination qui nécessitent un numéro d'agrément ou une, voilà. Et on va sélectionner acteur, donc vous savez, acteur, et on va sélectionner opérateur. Opérateur, ce n'est pas une personne, c'est une société. C'est très important cette définition. Ouais, ce n'est pas utilisateur, effectivement. Et on va sélectionner nouvel opérateur. On va sélectionner la société Kodja. Là, je parle à destination, non? On ne va pas créer une société exportatrice parce que C'est interdit. voilà, c'est à la société. Donc, le pays, on va mettre Royaume-Uni. Donc, vous voyez qu'il y a des informations qui sont accompagnées d'un symbole rouge, notamment nom, pays, téléphone à droite. Ça veut dire que cette information est obligatoire. Si jamais vous ne complétez pas cette information, vous allez avoir un message d'erreur et vous ne pourrez pas valider et créer votre société en tout cas. Hein? Il y a beaucoup de questions autour de ce numéro de téléphone dans le chat. Les gens demandent pourquoi c'est obligatoire. Est-ce qu'on a une idée, une réponse? Oui, donc, mais si vous n'avez pas les numéros de téléphone, est-ce que tu peux cliquer sur la petite flèche à côté des téléphones, s'il te plaît, Céline? À côté à gauche, juste à côté du téléphone. Voilà. Si vous n'avez pas le numéro de téléphone, vous avez un mail ou une adresse mail, etc. Mais si vous n'avez pas un numéro de téléphone, vous pouvez n'importe quelle valeur numérique et ça va être accepté. Hein? Par exemple, si elle se trouve au Royaume-Uni, vous mettez plus 34. Ouais, admettons. Ah oui, c'est vrai. À partir du moment où il y a une valeur, il n'y a aucun souci. Après, ce n'est pas une non-conformité, non, puisque vous pouvez, comme vous saurez le numéro de téléphone de votre client, mais normalement, tous les opérateurs ont des informations sur les clients, non, à destination, et soit un mail, soit un numéro de téléphone. Bref, donc vous mettez n'importe quel numéro, et puis voilà. Et si vous savez les numéros de SIRET au pays, mais vous voyez, là, identifiant d'opérateur, ce n'est pas obligatoire. Mais si vous savez un numéro, vous cliquez « Ajouter un identifiant » et vous tapez les numéros. Ouais, par exemple, CIN, c'est le numéro des sociétés nationales, par exemple, et tu tapes UK et n'importe quelle valeur. Voilà. Tout simplement. Et là, on passe à droite et vous voyez qu'il y a la ville. On va sélectionner Brighton. Allez, ville Brighton. Et les systèmes, vous voyez que le système a une cartographie, un système de cartographie. Et on va sélectionner Brighton, voilà, les deux en dessous. Brighton and Hove, juste en dessous. Celui-là, c'est parfait. Et donc, il y a des gens qui disent pourquoi on doit créer un opérateur à destination pour certaines catégories de produits, notamment, on va vous montrer, où il y a un importateur ou un exportateur, ou pour notamment produits d'origine non animale pour l'alimentation animale qui ne nécessitent pas de numéro d'agrément. Donc, il faut les créer. Ouais, c'est l'opérateur. Et ensuite, l'adresse. Tu tapes road Brexit. Allez, Brexit. Super. Et à ce stade-là, on n'a pas donné une section à la société Kodja. Donc, on va cliquer tout à haut, ajouter une section. Il y a des sociétés, pardon, qui ont plusieurs adresses. Donc, vous pouvez
ajouter autant d'adresses que le souhaitez. Donc, on sélectionnait une section, on va sélectionner la section, la première, aliments pour animaux et denrées alimentaires. Il y a quelqu'un qui a du mal à comprendre ce qu'on est en train de faire. On est en train de créer un importateur pour des produits d'origine non animale pour l'alimentation animale. Qui est dans le pays tiers. Qui est dans les important. pays tiers. Vous ne pouvez pas créer un établissement en France, ça on l'a dit. Comment connaître la section du destinataire? Parce que normalement, il va vous dire quelle est son activité. Ensuite, vous sélectionnez, on va ajouter une activité qui est liée à cette catégorie. Vous voyez que l'identifiant n'est pas obligatoire, il n'est pas accompagné d'un symbole rouge. C'est pour ça que le système vous donne la possibilité aux opérateurs de créer des opérateurs à destination. Hein? Donc là, on va sélectionner importateur, par exemple. Ouais. Ou établissement, non, on avait plusieurs possibilités. Ou établissement. Ouais. Importateur ou établissement. Et vu que, voilà, tout simplement. Et vu qu'il n'y a pas de numéro, on n'a pas besoin de l'affecter à une autorité responsable. Donc, on va les créer tout simplement. On a rempli toutes les informations, on va cliquer sur créer. Et pour les destinataires, si vous pouvez, Céline, il y a quelqu'un qui dit que normalement, on ne doit pas créer les destinataires. Là, j'ai expliqué que c'est un cas un peu particulier où on peut, pour certaines catégories, on peut créer l'établissement. D'accord. Je peux expliquer juste ça. Parce que... Alors, peut-être Gabriel. Oui. Rouliane, tu peux répéter la question? Oui, j'ai vu une question de quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi on peut, en tout cas, créer un destinataire avec une catégorie importateur qui n'a pas de numéro d'agrément, etc. Normalement, si la société a un numéro d'agrément, on n'a pas à la créer puisque c'est l'autorité british qui l'a créé. Mais si c'est un importateur, comme c'est le cas là, on peut le créer. Oui, et à ce moment-là, si Oui. on n'a pas de numéro d'agrément, on met un autre identifiant qui nous permet de retrouver l'opérateur. Ah, super. Oui. Et normalement, voilà. Donc là, je t'ai mis enregistré. J'ai mis enregistré, oui, tout à fait. Okay. Attends, non, pas encore. Pardon. Voilà, donc il Voilà. a été enregistré. Donc, Kodja, on va l'utiliser tout à l'heure, cet établissement, pour créer un DSE. Donc, voilà, je voulais vous montrer que dans certains cas, on peut créer un importateur, une société à destination.